Bonjour tout le monde, comment allez-vous ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce mercredi le 21 janvier 2026. Ben, on en est à la première, ben, voyance de la journée où on en est au message des guides, parce qu'on ne peut pas appeler ça une voyance vraiment, là, mais c'est le message des guides. Donc, je vais poursuivre avec vous, Isabelle et Marco, là où on en était rendu hier. Et hier, on avait lu le chapitre 35 et je crois qu'on était rendu au chapitre 36, si je me souviens bien. Ben oui. Et si je reprenais le texte, là où que trois, quatre phrases, là, comme je fais toujours d'habitude, là, ben, je vais reprendre ça ici. OK? Je vous souhaite une belle écoute. Donc, le choix retenu en fonction de votre libre arbitre est toujours honoré et votre souveraineté individuelle est estimée. Et si, dans un éternel moment présent, vous choisissez de venir rencontrer le Dieu d'amour face à face, nous aurons accompli le but que nous avions co-créé. Chapitre 36, un message d'espoir. Étant donné que la majorité des humains ressentent du découragement et du désespoir en cette période de grand chaos, il est essentiel de leur inculquer le courage et l'espoir. Non pas un espoir fondé sur un questionnement intellectuel ou sur un rêve puéril, mais sur une expérience courageuse de ce plus grand pouvoir et cette vie éternelle et de cette vie éternelle, sur lesquelles fonder solidement une confiance indiscutable et une attente de quelque chose de meilleur. D'un point de vue plus vaste, vous pouvez, sur le plan très personnel, introduire dans vos choix et vos expériences de vie actuelles l'éternel exemple d'amour puissant et compatissant de Yeshua et de Marie-Madeleine. Ce faisant, il vous est possible d'effectuer un changement harmonieux dans le monde et d'aider la Terre à accoucher d'un prochain âge d'or et de paix, une paix qui dépasse la compréhension parce qu'elle réconforte complètement par le pouvoir du cœur féminin divin tous ceux qui s'étaient sentis abandonnés jusqu'à là. Mon ami, avez-vous trouvé une foi en vous-même ou une source supérieure d'amour qui vous encourage à vivre à plein dans ce monde sans vous retrouver complètement désespéré? Le chemin du retour vers l'espoir procède toujours d'un ajustement de perception et d'attitude. Une attitude à s'aligner sur la capacité de la Mère divine de reconnaître et de ressentir l'émotion sans jugement ni réaction, où il y a l'appréciation, le pardon et l'innocence réclamés. Il y a le courage de l'espoir de vivre selon des modèles d'amour cohérents, peu importe le chaos environnant. Oups, j'allais un petit peu, ouais. OK. Ce que je vous offre maintenant, c'est un modèle ou un paradigme à partir duquel percevoir vos initiations et celles de Yeshua, alors même que vous êtes au milieu de la crucifixion planétaire chaotique et de la résurrection. C'est un nouveau modèle de dynamique de la compréhension basée sur la science et de la mécanique quantique et de la théorie du chaos. À votre époque, une recherche a été faite selon laquelle le bien-être d'une personne et de son état actuel montent de niveau quand son esprit, ses émotions et son corps sont en interrelation harmonieuse, créant ainsi un champ d'énergie cohérent. Les scientifiques engagés dans cette recherche ont découvert que le champ le plus cohérent est appelé subjectivement amour et appréciation. Quand une perception discordante et limitative par rapport au temps et à l'espace se transforme en une conscience holistique, quantique, un vaste amour englobant une appréciation. Et une appréciation survient une guérison ou un rétablissement de l'ordre, de l'équilibre et de l'intégrité.
Une autre façon de dire les choses est de voir la crucifixion et la résurrection et l'ascension comme ces processus qui retournent l'incohérence à la cohérence. Vous pouvez choisir d'utiliser cette nouvelle perspective comme une occasion de vous libérer de croyances aveugles, non remises en question, qui vous ont gardé dans l'ignorance et la crainte. Certains qualifieraient d'hérétique mon assertion, qui présente la crucifixion et la résurrection comme un modèle de cohérence. D'autres qualifieraient de blasphème ma compréhension interdimensionnelle des expériences de Yeshua qui je partagerai avec vous. Si ce que j'offre est un genre d'exposé visant à dévoiler ce qui a été caché, je n'entends certainement pas remplacer une vérité par un autre dogme. Mais mon intention est de secouer les vieilles formes pensées et d'éveiller des façons plus cohérentes, plus génératrices de pouvoir personnel et plus aimantes d'être en relation avec votre Créateur, vous-même et vos voisins. Le processus d'ascension le processus d'ascension actuel qui fait naître des modèles globaux de cohérence et d'unité n'exige pas que vous viviez derrière les murs d'un cloître ou que vous fassiez de longs séjours dans le sanctuaire des maîtres, comme nous le faisions dans le vieux paradigme. La mère Terre et votre vie constituent votre école d'apprentissage du pouvoir. Des appuis de toutes sortes vous sont offerts pour vous aider à atteindre la maîtrise de soi. Il y a le soutien affectueux de votre mère ascendante, la Terre, des collègues, des livres, des séminaires, des modalités de guérison alternatives, le tout étant propre à faciliter votre éveil en plus d'une synthèse générale de ce qui marche, constituée à partir de plusieurs voies spirituelles. Vous pouvez aussi profiter de l'assistance des enfants qui naissent en ce moment et qui apportent leur amour immense en possibilité de recevoir le conseil des maîtres ascensionnés et des anges, bien qu'ils soient invisibles. Vos expériences initiatiques seront sans doute très différentes de celles de Yeshua. Vous ne serez pas cloués à une croix, mais en substance, elles seront semblables. Avant d'explorer davantage ce sujet, laissez-moi vous offrir une explication plus complète de ce que j'entends par une initiation. Une initiation est cette expérience dirigée de l'intérieur qui vous amène à franchir le seuil d'un changement irrévocable. Dans les initiations de résurrection et d'ascension, votre identité précédente limitée se transforme en une conscience plus expansive de votre potentiel inhérent. Cela est illustré dans le processus initiatique transformationnel du papillon qui émerge à une nouvelle vie, après avoir ressuscité de sa crucifiée de chenille. Laissez les 5 aspects d'initiation suivants susceptibles d'avoir une signification personnelle pour vous aujourd'hui. Un changement d'attitude marqué. Le premier point qu'on nous dit dans les 5, c'est un changement d'attitude marqué qui apporte avec lui une volonté engagée d'aligner sa conscience limitée sur une volonté et un but supérieur. 2. Des changements physiques au cours desquels les toxines sont éliminées et le code d'ADN dormant, les glandes endocrines et le cerveau et les fonctions neurologiques sont activées, le tout résultant d'une santé rehaussée et d'un potentiel augmenté de démontrer des capacités paranormales. 3. Un dégagement émotif ainsi qu'une maturité et une stabilité émotive plus grande. 4. Des changements de la perception de soi qui apportent un sens plus élevé de la divinité, de la souveraineté, de l'interrelation, une créativité accrue, des
capacités supraconscientes telles que la télépathie et la clairvoyance. 5. Plus d'identification au spacieux royaume quantique unifié au lieu de seulement percevoir et dramatiser par l'idée transitoire limitative d'être un esprit séparé occupant un corps séparé. Ayant examiné ces divers aspects de l'initiation, voyez-vous un ou plusieurs de ces repères initiatiques apparaître dans votre propre vie. Quelles sont vos réactions et vos initiations transformatrices quelles sont vos réactions à vos initiations transformatrices actuelles? La crucifixion et la résurrection ont été très mal comprises. Cependant, ce sont les initiations fondatrices du pouvoir personnel et de toute personne qui choisit l'union en Dieu et les expérimente. Je vous offre ma perspective dans le but d'apporter de la clarté et de motiver plus de choix générateurs de pouvoir. Vous ne pouvez comprendre l'ascension du Christ avant d'avoir reconnu que les événements transformationnels qui sont peut-être déjà en train de se produire dans votre vie sont des initiations à la crucifixion et à la résurrection. Avez-vous, à un moment ou à un autre, cru que la crucifixion égalait souffrance, habituellement pour payer une dette, péché originel, culpabilité, honte? Insistez-vous sur le fait que pour être le Christ, Yeshua devait souffrir et mourir afin de racheter un monde déchu? Quelle sensation monte en vous quand vous complétez le Fils, quand vous contemplez le Fils de Dieu souffrant sur la croix? Et si Yeshua n'avait pas souffert? Et si il n'était pas mort? Et si sa crucifixion avait simplement été une démonstration de la manière d'aligner votre volonté sur la volonté divine, de vous défaire de tous attachements à une identité limitée et d'ouvrir la voie radieuse que vous êtes. La voie radieuse que vous êtes déjà. Non pas par le faux moi que vous pensez être, enseveli dans le masque, enseveli dans le monde matériel. Je reprends. Radieux que vous êtes déjà, non pas par le faux moi que vous pensez être, enseveli dans le monde matériel, mais le moi qui regarde et qui respire à travers le masque du simulacre. Êtes-vous prêt à descendre Jésus de la croix et à vous descendre vous-même de la croix de la souffrance sans fin? Êtes-vous prêt à rédiger votre concentration, à rediriger votre concentration de manière à ressusciter votre conscience dans des états éclairés de bonheur, de joie et de béatitude, au lieu de justifier pourquoi vous vous sentez trahi, abandonné, piégé, impuissant et désespéré? Êtes-vous prêt à reprendre votre pouvoir au lieu de donner aveuglement à des prêtres médiateurs, des saints et des enseignements ou à des croyances limitées et incontestées? Quand vient le temps de permettre la croissance et l'expansion de votre source intérieure et de votre divinité, consentez-vous à vous envoler librement de vos prisons volontaires constituées de structures et d'enseignements qui vous ont autrefois servi? Si votre réponse à ces questions provocantes est oui, alors je célèbre sincèrement avec vous. Une fois que vous saisissez que Yeshua avait appris dès sa jeunesse comment traverser la crucifixion, mourir à la limitation et à la résurrection, s'aligner sur la vie éternelle et l'innocence originelle, vous pouvez vous ouvrir à la possibilité qu'il n'ait pas souffert pour payer toute forme de dette. Si vous vous rappelez ce que je vous ai expliqué concernant le rituel du sépulcre, vous pouvez aussi commencer à comprendre qu'il n'est pas mort. Bien que tous ces signes vitaux aient cessé de soutenir son corps physique pour un temps, ayant maîtrise
maîtriser les royaumes physiques et subtils tout au long de sa vie, Yeshua n'a pas souffert. Je m'excuse, je replace le texte. Yeshua n'a pas souffert de la manière horrible que vous hey, je m'excuse. Yeshua n'a pas souffert de la manière horrible qu'on vous a, j'ai de la misère, là, qu'on vous a peut-être enseigné ou qu'une partie subconsciente vous maintient vous maintient comme étant un fait. Il n'est pas mort pour vos péchés. Il vivait pour offrir un modèle d'amour et de pardon afin que vous puissiez choisir de vivre avec les qualités qu'il a démontrées. Je vous encourage à vous défaire de l'idée que la transformation, le changement et le détachement des clous de la limitation ou de la crucifixion doivent se traduire en une lutte ardue, remplie de drames tragiques et de souffrances. Quand vous autorisez votre conscience séparée à mourir pour laisser place à la conscience unificatrice, vous êtes à même de traverser beaucoup plus facilement votre crucifixion initiatique et d'embrasser votre résurrection et votre ascension en tant que Christ vivant. Vous pourriez bien me demander pourquoi Yeshua et ses proches disciples, hommes et femmes, voyagèrent sur de longues distances pour se rendre dans les écoles de ministère de la Palestine, de l'Égypte et de l'Inde en vue de participer à des expériences initiatiques ardues. Je vous répondrai alors que selon mon expérience, les écoles de mystère et de l'appartenance à une communauté cloîtrée apportaient le soutien nécessaire dont mes pères et moi-même avions besoin pour incarner l'immortalité et l'ascension pendant que nous vivions dans un monde extérieur dense et incroyant. Obsédés par la peur, la mortalité, la souffrance et la séparation. De même qu'il était important pour nous de nous sentir appuyés dans le processus d'ascension et dans notre conscience. Il est important pour vous d'avoir le soutien harmonieux et tangible d'amis et de membres de la famille qui encouragent votre croissance spirituelle. Alors que mon récit vous révélait les aptitudes spirituelles extraordinaires de Yeshua et de ma famille, ainsi que nos expériences que vous avez peut-être eu le sentiment de ne jamais pouvoir accomplir ce que nous avons fait parce que nous étions plus spéciaux, mieux pourvus génétiquement et plus méritants que vous ne l'êtes. Cependant, si vous nous distanciez de vous en pensant être inférieur ou indigne, vous serez incapable d'appliquer notre exemple et notre message d'espoir dans votre vie. En vérité, toute vie est également dotée, bien que les apparences extérieures semblent indiquer le contraire. À ce point de vue, j'insisterai de nouveau sur le fait que, mis à part votre propre soi divin, personne ne vous sauvera. Personne non plus vous retirera ces expériences conductrices du pouvoir personnel que votre âme désire pour vous. Surtout ces expériences difficiles qui font croire que votre capacité de connaître ou d'exprimer l'amour éclairé, en fait, vous seriez très probablement fâché contre toute personne à qui vous auriez permis d'interférer avec votre souveraineté et votre capacité innée d'atteindre tout et une partie de ce que Yeshua a démontré. Quelle que soit la manière dont vous choisissez d'être plus aimant, bienveillant, indulgent, honnête et généreux, vous concrétisez ce qui signifie vivre dans le Christ. Lorsque votre conscience sait très réellement que vous êtes le Créateur s'exprimant dans toutes les formes et au-delà de celle-ci, et qu'elle est passée à l'état de Christ. Vous êtes la voie spirituelle sur laquelle vous marchez et vous ne pouvez pas
la quitter. Si vous désirez que votre vie devienne un sentier de spiritualité en expansion, cela requiert l'engagement ferme, la discipline et l'attention. Être témoin de ses pensées, de ses émotions et de ses actions. En même temps que l'alignement de votre volonté humaine sur la volonté divine, votre Père divin. Votre sentier revêt un caractère encore plus spirituel quand vous parvenez à vous aligner sur l'amour divin, votre Mère divine. Cela se produit quand vous vivez des expériences qui vous laissent littéralement sentir l'amour s'exprimer en vous et par vous, sous la forme d'une énergie englobante, expansive et élévatrice. Toute pratique dévotionnelle qui vous aide à faire l'expérience de l'humilité, être ouvert à l'amour, de l'émerveillement, de l'innocence originelle, de laisser être et du pardon facilite l'intimité avec votre cœur divin, le doux cœur miséricordieux de la Mère de la vie. De même que vous vous êtes peut-être senti en train de revivre plusieurs scènes que j'ai déjà présentées, vous pourriez aussi vous retrouver à marcher avec Yeshua dans les chapitres qui vont suivre. Je désire vous offrir une perspective ou un modèle à partir duquel voir la crucifixion de Yeshua et sa résurrection afin de vous aider à intégrer plus facilement ce qui peut être encore catalysé. Cela vous permettra d'ajouter au pouvoir de votre propre processus initiatique. Si vous voulez une perception plus claire, et imaginez-vous aussi confortablement et en sécurité sur une haute plateforme à l'un de tes rieurs, à l'un de tes rieurs à l'intérieur. Alors, c'est écrit à l'un, à L apostrophe UN, T apostrophe ES, RIEUR. Bon, ça fait l'intérieur. Bon, mais à l'intérieur du grand théâtre, ce jeu, c'est écrit bizarre, ce livre-là, de votre siège en hauteur. Et déjà, moi, j'ai bien de la misère à lire. Je trouve que, hey, c'est pas facile à lire quand c'est écrit, dans... Ben, c'est pas écrit comme l'intérieur, l'intérieur. Ben, en tout cas, il vous est facile de voir plus bas l'intégralité d'une scène qui se déroule à Jérusalem, à Gethsémani et sur le Calvaire, en passant ainsi une orientation normale, peut-être même fixe, qui vous permet de voir une partie seulement de ce qui se passe sur la scène. À une vue en plongée, vous pourriez commencer à voir des aspects du drame qui avaient échappé auparavant. Non seulement vous êtes en position de capter davantage ce qui se passe, mais je vous encourage à jeter un coup d'œil autour de vous. Dans votre position élevée, vous pouvez apercevoir une très belle scène peuplée de gens paisibles et différents vivant ensemble en harmonie. C'est dans cette réalité que Yeshua et ses disciples maintenaient leur conscience, même si nous n'avions l'air d'être parmi les foules hystériques, qui jouaient ce drame discordant. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire encore. Cette réalité que Yeshua et ses disciples maintenaient leur conscience, même si nous avions l'air d'être parmi les foules hystériques. Bon, je ne comprends pas. C'est ainsi que des êtres illuminés comme Yeshua vivent leur existence. C'est ainsi que des êtres illuminés comme Yeshua vivent leur existence dans cette perspective englobante qui inclut de nombreux niveaux au-dessus et au-dessous. Yeshua savait qu'il était tout cela. Les acteurs interdimensionnels, les scènes, les rôles, les décors, les auditoires, les compatissants, quoique détachés, directeurs, coordonnateurs qui prenaient place au-dessus de tout. Avec une perspective semblable, vous comprendrez facilement qu'il
qu'il se passe plus de choses que ce que vous auriez précédemment cru possible. Ce que Yeshua et ses proches disciples avaient la capacité de faire, c'était d'être sur la scène où la plus grande part de l'action intense se jouait, en même temps qu'il était conscient de la réalité plus subtile des dimensions plus hautes où s'exprimaient simultanément d'autres potentiels. Autrement dit, Yeshua démontrait comment être dans le monde, mais pas de ce monde. Il démontrait comment être dans le monde et non pas de ce monde. Bon. À quel niveau vous sentez-vous plus familier? Au-dessous de la scène ou dans le royaume paisible que Yeshua expérimentait? Choisissez-vous de placer votre conscience la plus souvent dans le royaume cohérent de l'amour et de l'appréciation? Pensez à un moment où vous vous êtes senti désespéré, impuissant, triste, fâché ou effrayé. Combien de temps êtes-vous resté dans cet état? Comment faites-vous pour retrouver la paix de l'esprit, l'espoir et le courage de vivre au quotidien quand vous avez perdu tout cela? Pouvez-vous faire comme Yeshua en vous maintenant au-dessus de tout, tel un directeur interdimensionnel de la pièce de théâtre de votre vie? Je vous en prie, comprenez, mon cher ami, que vous n'êtes pas laissé seul ici sans réconfort. Choisissez d'être connecté car c'est la clé. Et quand la nuit noire de l'âme persiste, ne résistez pas au processus de naissance et trouvez une manière de vous détendre dans l'amour divin que vous êtes déjà. Je vous offre ici 2 pratiques spirituelles simples susceptibles de vous aider à être dans le monde, mais non dans ce monde, alors que vous traversez vos initiations de crucifixion et de résurrection et d'ascension. Trouvez une place tranquille pour vous asseoir confortablement et concentrez-vous totalement sur votre respiration et habitez le moment présent. Je reprends. Trouvez une place tranquille où vous asseoir confortablement. Concentrez-vous totalement sur votre respiration et habitez le moment présent. Il n'y a pas à réfléchir au passé ni à s'enquérir du futur. Puis, dans cet espace sacré, embrassez la vérité de l'être éternel. Vous et votre souffle êtes au courant continu et ininterrompu d'amour divin. Sachez que vous permettez et vous exprimez l'amour aussi puissamment que Marie, Anna, Yeshua et Marie-Madeleine. À chaque souffle, soyez dans le maintenant, puis traversez consciemment le voile. Ressentez l'énergie de l'amour et de la lumière. Sachez que vous êtes un Christ, Marie-Madeleine, un Christ, Madeleine, illuminé et réalisé dans les énergies masculines et féminines sont intégralement équilibrées. C'est simplement l'affaire de choisir d'être plus conscient de ce quoi vous placez dans votre intention, dans votre attention. Un mot pour le sage. Cet exercice ne vous permet pas d'esquiver l'initiation de la crucifixion. Comprenez que cette action directe, lorsque pratiquée et éprouvée avec constance, peut provoquer la transformation, crucifixion de votre identité limitée à laquelle vous vous êtes identifié et à l'expression de votre vie limitée telle que vous l'avez vécue. Votre ego, focalisé dans votre corps physique, ne peut arrêter la croissance spirituelle inévitable de votre âme, même si la mort du corps est exigée pour sa libération. Quoi que vous éprouviez comme une souffrance de la croissance illimitée de votre âme dépend de la manière dont vous maintenez votre conscience et vous la maintenez.
La maîtrise de cet exercice ne vise pas à laisser derrière les occasions de croissance sur le plan terrestre. Elle vous soustrait pas à la joie de vous exercer à incarner l'amour divin qui embrasse toute ascensionne toute votre conscience, y compris votre corps. Je reprends la dernière phrase. Donc, ne laissez pas derrière les occasions de croissance sur le plan terrestre. Elle ne vous soustrait pas à la joie de vous exercer à incarner l'amour divin qui embrasse et ascensionne toute vérité consciente, y compris votre corps. Bien qu'il vous revienne entièrement de traverser le seuil de l'incrédulité dans la réalisation que vous êtes un puissant je suis, totalement Christ. Vous n'êtes pas seul, puisque vous recevez le soutien nécessaire. Vous n'êtes pas seul quand vous prenez conscience de nombreuses occasions que vous avez partagées et exprimé le pouvoir d'amour avec les autres. Rappelez-vous que là où deux ou plus d'entre vous sont assemblés, je suis. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière unifiée dans l'action. Je partagerai cette fois un autre exercice simple que Yeshua a appris de ses parents et ses grands-parents. Si vous n'avez pas déjà une pratique d'ascension, je vous offre cet exercice spirituel facile. Il peut vous aider à lâcher prise devant votre attachement au programme de séparation qui vous empêche de ressentir et d'exprimer totalement l'amour divin, votre Créateur en tant que vous-même. Commencez par une pratique quotidienne de 5 minutes durant laquelle vous choisissez d'endosser la nature de l'être conscient du Christ ressuscité que vous êtes déjà. N'ayez pas peur d'ascensionner. Sentez simplement le changement d'énergie quand vous vous enlignez sur votre je suis, puis agissez à partir de ce gracieux espace d'amour ressuscité qui est bon, puissant et indulgent. Quand vous parvenez à soutenir 5 minutes de présence totale à l'amour qui coule sans obstacle en vous, bénéfique pour la vie en vous et autour de vous. Ajoutez une autre tranche de 5 minutes jusqu'à ce que vous puissiez faire 3 tranches de 5 minutes par jour. Puis portez les 5 minutes à 10, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous viviez sans effort la vérité de votre être à chaque instant, jour et nuit. Tout au long de sa vie, Yeshua continuera de choisir d'embrasser le vrai royaume de son je suis, jusqu'à ce que chaque cellule de son corps le sache et ait accepté l'union avec son Créateur. C'est de cette façon simple et directe que Yeshua traversa simultanément la crucifixion, la résurrection et l'ascension, et vous le pouvez également. Maintenant que vous êtes préparés à regarder la plus grande histoire que j'ai jamais racontée à travers cette nouvelle lentille, nous aborderons les semaines de la vie de Yeshua au cours desquelles il démontra au monde comment devenir un Christ ascensionné et réalisé. Il incarna la vérité de la vie éternelle et le pouvoir de l'amour, et plusieurs de ses disciples bien-aimés en firent autant. Et cela vous est aussi possible en ce jour. Et cela vous est aussi possible en ce jour. Vous vivez un processus d'initiation qui vous aide à vous manifester en tant que participant consentant et aimant à un plan divin, planétaire et cosmique. Mon cher ami, notez bien ceci. La raison même de votre incarnation prend place en ce moment. Chapitre 37. La tempête gronde. Ben voilà, Isabelle et Marco, on a lu le chapitre 36 et on en est rendu au chapitre 37. Ben, il reste 7 chapitres, puis après ça sera terminé. Ben, j'ai un peu hâte, parce que je trouve ça dur à lire comme livre. Je trouve que c'est très mal écrit. Et, ben, c'est peut-être moi, là, mais je bégaye beaucoup. J'ai beaucoup de difficultés à le lire. Il faudrait que vous le voyiez, comment c'est écrit. C'est écrit avec pas les vrais mots, mais la consonance, quand tu la lis, ça donne le mot, mais c'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit avec l'orthographe. Donc, souvent, je dois lire puis comprendre qu'est-ce qui est écrit pour vous le lire. Mais ça me demande de me concentrer 2 fois plus. Je trouve ça très épuisant comme lecture.
Mais bref, je le fais parce que ça demeure important. Et voilà, ben c'est tout. Je critique pas, je sais pas que je suis fâché, c'est juste que je trouve ça très dur comme lecture. Puis je vous le partage. Donc, merci, et ben je vous revois dans les voyances, là, dans pas beaucoup de temps, là, je me prépare à les faire. Et je vous dis, ben salut, on se revoit, si Dieu le veut. Bye bye.